Niablé, frontière ivoiro-ghanéenne. À plus de 230 km d'Abidjan, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ce pont du fleuve Monzon sépare la Côte d'Ivoire du Ghana. Depuis mars 2020, le gouvernement ivoirien, en raison de la pandémie à coronavirus, a décidé de fermer les frontières terrestres. Seuls les véhicules transportant les marchandises sont habilités à franchir le sol ivoirien. En visite de terrain, le sous-préfet de Niablé, Bamba Vamara, veut se rassurer si les mesures prises par le gouvernement sont bel et bien respectées. Comme vous le saviez, nous avons eu une instruction ferme de la fermeture des frontières. Donc il n'est pas question de laisser passer qui que ce soit sous aucune excuse. La police et la gendarmerie nationale, la douane, les eaux et forêts, tous sont à leur poste pour veiller au respect de ces mesures. Nous avons reçu des instructions fermes et ces instructions, j'ai répercuté ces instructions aux commandants et chefs d'unité qui ont en charge la sécurité de la frontière. Et certaines personnes sont confrontées souvent à certaines difficultés. Certaines personnes essaient de façon clandestine de traverser la frontière. Ces personnes ont toujours été prises et refoulées vers leur pays d'origine. Donc jusque-là, la fermeture de la frontière est effectivement effective. La frontière au niveau de Niablé est effectivement fermée. Les seules choses qui sont autorisées à y passer sont seulement que les marchandises, les biens et les services. Mais les personnes ne sont pas autorisées à y passer. À la date du mardi 7 septembre, la Côte d'Ivoire enregistre 103 nouveaux cas confirmés, 193 nouveaux guéris et 6 nouveaux décès, pour un total de 57 159 cas confirmés, 54 997 guéris et 483 décès. École de base et l'Institut national de formation des agents de santé. Fatoumata fait partie des 382 candidats de la filière technicien supérieur de santé option Masso kinésithérapie qui compose ce mercredi. Je me sens un peu stressée, mais ça va. Ça va parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais que ce qui est bossé peut me donner le concours. Avant la composition, quelques conseils d'usage aux candidats. Chers candidats, je commence d'abord par le portable. Si vous avez des portables sur vous, débarrassez-vous-en. Si vous avez des documents compromettants, débarrassez-vous-en. Tout ce qu'on veut voir sur votre table, c'est votre convocation, votre pièce d'identité, vos stylos et puis votre calculatrice. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle peut alors lancer les épreuves. Ça se passe bien, l'épreuve est abordable. J'espère être admise. Bon, j'espère pouvoir traiter toutes les questions et les trouver. J'espère pouvoir faire partie des admis qui seront ici en train d'étudier l'année prochaine. Cette année, l'INFAS enregistre des innovations. La filière d'orthophonie en charge tous les enfants en difficulté. Essentiellement, il y a des adultes aussi. Après, tout ce qui est AVC, qui ont problème du trouble du langage. Donc cette filière, le ministre a autorisé qu'elle soit inclue en formation initiale. Et on constate donc qu'il y a eu un engouement pour cette filière-là. Pour les concours de l'INFAS session 2021, ce sont environ 100 000 candidats repartis dans 15 filières qui composent pour à peu près 5 500 places. C'est important que je puisse, en tant que le premier responsable du ministère de la Santé, passer pour regarder si les conditions d'organisation des examens se déroulent bien. Je me suis rendu compte que tout est parfaitement organisé, ça offre des chances à chacun des candidats. Et je pense que je voudrais vraiment féliciter l'équipe pour le travail qui est fait. Je me suis rendu compte, en venant moi-même, que tel que l'organisation se passe, les chances donc, de tricherie sont minimes et ça nous permet donc d'obtenir les meilleurs parmi les admis. Ce samedi, ce sera au tour des infirmiers et sages-femmes. Débuté ce mercredi 8 septembre, les compositions prendront fin le 19 septembre prochain. Fini les conditions d'apprentissage difficiles pour les 2000 élèves de l'école primaire publique à Kpagnaï de Bonois 1. La toute première école de la ville de Bonois vient de bénéficier d'un nouveau visage. En plus de la réhabilitation des salles de classe, l'école a été équipée en latrines et de plusieurs points d'accès à l'eau potable, des infrastructures qui devront améliorer les conditions d'apprentissage des apprenants. Nous sommes en joie ce matin. Notre école était dégradée. L'ONG ADO a réhabilité notre école. J'étais l'un des élèves de cette école. L'école qui a été la plus débraillée dans
dans cette ville-là. Aujourd'hui, nous la revoyons comme neuve. L'initiative acquiert l'adhésion des chefs traditionnels de la municipalité et des responsables de l'école. Pour les initiateurs, la réhabilitation de cet établissement favorisera l'accès à l'éducation pour tous. On ne peut pas apprendre dans un environnement insalubre. Lorsqu'un élève vient en salle de classe et que c'est le désordre total, il n'est pas motivé à apprendre. On a constaté l'état de délabrement de cette école, on s'est dit qu'il était urgent d'engager des travaux là. Et c'est ce qu'on a fait. Durant un mois, on était à pied d'œuvre et aujourd'hui, on obtient ce beau résultat-là. Entièrement financé par la Fondation ADEO avec l'appui de ses partenaires, la réhabilitation de cette école, la toute première de la ville de Bonois, a coûté 3 millions de francs CFA. Ignali Mesmer est désormais le tout nouveau chef du village de Bogobois. Il a reçu son arrêté du secrétaire général de la préfecture de Lakota. Il succède ainsi à Douto Albert Danon. C'est au cours d'une cérémonie sur la réconciliation et la cohésion sociale organisée par la mutuelle du village que le tout nouveau chef a été installé. Pour le président de la mutuelle du village, Daligou Nialé Jacques, l'intronisation du chef du village ne fera que renforcer la cohésion entre les fils et les filles de cette localité, mais aussi permettra de les rassembler pour le développement du village de 2000 âmes. Dans d'autres contrées, c'est les fils, les enfants du village qui amènent le développement. Donc, tous nos frères, qu'ils soient à l'étranger, en Côte d'Ivoire, partout, il faut qu'ils sachent que nous avons un village pour lequel nous devons nous battre pour asseoir le développement. Donc, ici, le village de Bogobois a besoin d'une école de ce nom, d'un marché, d'un dispensaire, d'un terrain de foot et d'un château. Et pour décoller, il faut toujours avoir un chef pour conduire les choses. On ne sait tant bien que mal ce qu'on peut faire, mais sans l'accord du chef, on ne peut pas arriver. Selon le chef du village, la réconciliation sera au cœur de sa mission. Danse du terroir, activités culturelles et échanges sur les activités de développement ont meublé cette journée d'intronisation du tout nouveau chef de Bogobois. Paris, 8 septembre 2021. Ouverture du procès historique des attentats du 13 novembre 2015. La cour d'assises spéciale doit juger au total 20 accusés. On va avoir la réponse assez rapidement. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur procès, mais moi, ma manière de vivre le procès ne dépend pas de ça. Donc aujourd'hui, nous répondons aux attaques qui ont été perpétrées sur le sol français. Ce qui est important, d'après moi, c'est de faire de la pédagogie, de dire que le procès n'apportera pas toutes les réponses et ne répondra pas à toutes les attentes des parties civiles, peut-être de certaines parties civiles. Donc il faut bien expliquer le sens du procès. Ce procès a pour objet de déterminer la culpabilité ou l'innocence des 20 hommes qui seront jugés par la cour d'assises. Le franco-marocain Salah Abdeslam est le seul membre encore en vie des commandos téléguidés par l'État islamique. Les familles des victimes veulent savoir ce qui s'est passé. Elles attendent que certaines réponses puissent être apportées de Salah Abdeslam, mais d'autres personnes qui sont aujourd'hui renvoyées. Ça n'est pas simplement le procès de Salah Abdeslam, c'est le procès d'un certain nombre d'accusés. Et ce que nous voulons, c'est essayer de comprendre ces actes. Et évidemment, les familles seront très attentives. Et nous, à leur côté, nous sommes très concentrés et déterminés pour que la justice puisse passer avec fermeté. Filmé pour l'histoire, le procès doit durer 9 mois. Les attentats avaient fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et Saint-Denis.